C'est pas uniquement une question d'évolution. On est presque dans un contexte de révolution en termes de vitesse avec laquelle les éléments changent. C'est certainement pas une révolution technologique, parce que la technologie elle-même évolue très vite, donc c'est une révolution pour moi sociologique. C'est avant tout, je crois, et je reprends, j'aime bien l'exemple de Facebook et de ce que vous venez de dire, je crois que c'est une révolution du rapport de force dans l'entreprise. C'est fondamentalement une révolution du rapport de force dans l'entreprise. Donc c'est de la sociologie, mais avant tout, c'est une révolution politique. Quand on parle de pouvoir, on parle de politique. Et pour moi, ce que je vis aujourd'hui dans l'entreprise, c'est une révolution politique. La technologie permet de ne plus se laisser avoir par la communication d'entreprise. La technologie permet de ne plus être accroché à son entreprise désespérément, mais d'être ouvert sur l'extérieur. La technologie permet d'accéder à des masses d'informations que même l'entreprise ne vous communique plus. La technologie permet d'être dedans et dehors en même temps, d'être loyal et infidèle en même temps. C'est un équilibre des pouvoirs qui est en train de changer, c'est une révolution politique. Le grand défi de l'entreprise, c'est qu'elle est justement confrontée à des valeurs qui, souvent, remettent fondamentalement en cause des façons de penser. Je prends un exemple que je vis tous les jours en tant que DRH en discutant avec des jeunes que l'on recrute, c'est le scepticisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'entreprise s'est construite sur une valeur qui est la sécurité, la stabilité, et ce que je pense, c'est forcément vrai. Et elle se retrouve aujourd'hui avec une valeur que je considère être une valeur, qui est le scepticisme, qui est en gros tout ce que vous me dites. Déjà, je vais vérifier sur Internet si c'est bien vrai, et puis je vais obtenir des informations qui vont me permettre de poser des questions pour vérifier que vous ne me racontez pas de bêtises. Et que cette nouvelle forme de dialogue dans l'entreprise remet en cause à tous les niveaux, y compris au niveau de la direction générale et surtout au niveau du management, des années d'éducation dans les modèles managériaux. Et tout le challenge, il est là. Donc oui, ces nouvelles générations ou ces nouveaux comportements générés par des nouvelles technologies amènent de nouvelles valeurs, le scepticisme, l'autonomie, l'intelligence collective, un élément très important, la capacité à rechercher de l'information, l'analyse critique, etc., etc. Mais pas mal de ces valeurs, aujourd'hui, peuvent s'opposer à ce que les entreprises ont considéré pendant des décennies comme étant le cœur de ce qu'est un bon manager, voire même un bon leader. Celui qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est le clivage managérial. C'est-à-dire qu'on a encore dans une très grande majorité des entreprises des dirigeants qui sont issus de ce que vous évoquiez, qui est la génération perdue ou vieille, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, et qui justement se retrouvent à la fois dans une situation de direction de l'entreprise et dans une situation énorme d'interrogation qui est « mais mince, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'essaie de faire passer dans cette boîte qui est basé sur mes valeurs, basé sur des années, des décennies d'expérience, ben tout d'un coup ça ne marche pas. » Doit-on autoriser, oui ou non, l'accès aux employés à Facebook ou Twitter sur le lieu de travail? Réaction de la majorité de ces dirigeants, ben, bien sûr que non, parce que s'ils sont sur Facebook, ils ne travaillent pas. C'est une stupidité monstrueuse qui montre qu'on ne comprend rien. Aujourd'hui, les technologies responsabilisent tout le monde. C'est-à-dire qu'elles responsabilisent celui qui envoie, celui qui reçoit, celui qui répond, celui qui copie, celui qui est en copie, etc. etc. Et alors on peut dire à l'extrême, elles déresponsabilisent tout le monde parce qu'elles se diffusent tellement rapidement. La grosse difficulté de la technologie, c'est qu'elle a fait éclater des références éducatives sur lesquelles on s'est basé pendant des années. L'horaire, le temps, la structure, le fait qu'il y ait 24 heures dans une journée, ben non, maintenant on peut se rendre compte qu'on peut travailler tout le temps, les fuseaux horaires, ils ont complètement explosé, la mise à disponibilité des connaissances aussi, l'instantanéité, faites quelque chose tout de suite, c'était pas possible, maintenant on le demande, le multitasking, il y a plein de choses sur lesquelles on a été éduqué qui aujourd'hui sont... Et voilà, on se retrouve dans cette espèce de, comme je le disais, apprentissage-désapprentissage.
L'intimité des organisations n'a jamais été aussi exposée qu'aujourd'hui. Et on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que la fameuse image d'entreprise qui était travaillée, cultivée, structurée, policée, etc., même si ça reste un fantasme, peut-être, et j'en suis même pas persuadé, aujourd'hui, cette intimité est complètement exposée. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle entreprise, vous tapez le nom de l'entreprise, vous allez sur Internet, vous allez trouver des masses d'informations positives, négatives, des avis, plein de trucs. L'exposition de l'individu est peut-être basée sur la volonté aujourd'hui, c'est-à-dire que l'individu va sur Facebook, décide de le faire, met ses photos, etc. L'exposition de l'entreprise est probablement aujourd'hui un peu plus contrainte, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à devoir le faire, mais je crois qu'on est sur ce chemin-là. L'entreprise est de plus en plus exposée. N'importe qui aujourd'hui peut obtenir n'importe quelle information sur n'importe quelle entreprise de façon très facile et pas forcément de l'information issue de l'entreprise.